C'est le problème de cette méthode et de cette communication qui est très agressive. Quand la force de conviction d'L214 rencontre la puissance marketing de la grande distribution, l'argument moral écrase tout, c'est un rouleau compresseur qui interdit toute nuance. La sidération, c'est un élément essentiel de la stratégie de L214. Vous recevez des images atroces et il faut que l'émotion soit immédiate. Cette émotion annihile la raison, elle vous empêche de prendre de la distance. La dernière vidéo d'L214 met en scène un élevage de cochons dans l'Allier. Elles sont extrêmement choquantes, on voit des bébés sanguinolents, on voit des porcs entassés. Le problème, c'est que ces images ne nous disent pas grand-chose. Par exemple, on sait que des truies ont déporté en moyenne de 12-15 porcelets. La mortalité naturelle, elle est de 10% chez les cochons, dans n'importe quel type d'élevage. Or là, on ne sait pas le contexte qui a mené à la mort de ces cochons. De la même manière, on va voir des antibiotiques. On nous suggère donc que ces antibiotiques sont massivement utilisés. Mais on n'en sait rien, on ne sait pas s'ils ont été administrés en dehors, par exemple, d'une prescription vétérinaire. Donc le problème est celui de la mise en contexte. Ces images ne nous disent rien, ça n'a pas empêché une grande partie de la presse de les diffuser sans prise de distance et ça a des conséquences. Une grande chaîne de distribution britannique a immédiatement suspendu la vente des produits Erta. Il arrive que ces images révèlent effectivement un scandale et un problème. Il arrive que ce ne soit pas le cas. Systématiquement, les services vétérinaires de la préfecture lancent une enquête. Un tournage a eu lieu en 2019 dans la Drôme, dans un élevage de cailles. L'enquête des services vétérinaires a conclu qu'en fait, il n'y avait pas de problème et que les images, je cite le rapport, ne reflétaient pas la réalité. Personne n'en a parlé. Cette entreprise a perdu tous ses clients suite à la campagne de L214, un de ses investisseurs importants. 37 personnes ont été mises au chômage. Le grand public n'est pas alerté de l'objectif réel de l'organisation qui n'est pas l'amélioration des conditions d'élevage, c'est l'abolition de toute forme d'élevage. L214, c'est une organisation antispéciste. C'est une idéologie qui considère que les animaux sont les égaux des hommes et qu'on ne peut pas, on ne doit pas, il est même immoral de les manger. Et donc le but poursuivi, c'est abolir l'élevage. Il faut aussi se rappeler que 9 millions de Français aujourd'hui sont en insécurité alimentaire. Comment pourront-ils se permettre de payer une nourriture qui sera beaucoup plus chère? Ça, c'est l'angle mort. Ça n'est jamais abordé par les militants d'L214 et c'est pourtant un vrai sujet. Ils sont de trois sources essentiellement. Un don qui a été fait en 2017 par l'Open Philanthropy Project. C'est une organisation américaine qui finance notamment les alternatives végétales ou cellulaires à la viande. Et puis il y a les dons, majoritairement des dons de particuliers, de quelques entreprises aussi. Plus de 4,8 millions d'euros pour la seule année 2019. Pour la seule année dernière, donc 2,7 millions d'euros lui ont été légués. Une part conséquente du budget, 16%, va dans les écoles pour financer des kits pédagogiques, des mallettes, des vidéos à destination de la communauté enseignante pour qu'elle propage auprès des petits-enfants la bonne parole.